Bienvenue à Millions, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de décembre déjà. Ça passe vraiment trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. Alors comme d'habitude, je regardais le titre que j'avais donné à la vidéo de votre lecture pour le mois de novembre. Vous êtes sur la route de votre destin et restez ouvert aux offres et aux cadeaux. Donc, vous aviez le jugement en arcane majeur extérieur à vous. Il y a dû y avoir, je pense, les lions, une guérison, quelque chose qui a dû vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc, on va pas traîner, on va rentrer dans la lecture, on va aller regarder tout de suite l'énergie extérieure. Donc, je rappelle, hein, celle qui vous accompagne, que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. L'étoile. Alors, il faut que je cache cette poitrine. Alors, superbe les lions, vous avez l'étoile. Ce qui vient nous dire que le mois dernier, l'univers vous a fait travailler sur, je pense, une guérison, possiblement une blessure ou une prise de conscience par rapport à une blessure qui devait être guérie. Hein, je ne me rappelle plus exactement de votre guidance. Mais là, en énergie extérieure, on vient vous dire... L'univers vient vous dire qu'il va vous guider ce mois-ci, d'accord? Parce que vous avez peut-être traversé des moments compliqués, difficiles, vous ne savez peut-être plus trop où vous en êtes, même si je voyais la vidéo, le titre, j'avais mis « Vous êtes sur la route de votre destin ». Des fois, quand on a trouvé notre voie, ce qui nous plaît, là où on est bien, là où tout nous semble clair, limpide, tracé, etc., ben, des fois... on doute parce que tout nous paraît trop beau, trop évident et on se dit, est-ce que je suis pas en train de me planter? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en énergie extérieure, on vient vous dire, vous allez être guidé, vous allez être protégé, vous allez être à votre juste place, puisque pour moi, l'étoile, c'est aussi ça, cette carte, c'est être à sa juste place. Donc, n'ayez pas peur de ça, ne craignez pas de vous planter, si j'ose dire, les lions. Vous allez pouvoir, je pense, être en mesure... Enfin, on va vous envoyer le nécessaire, je pense, pour que vous soyez à l'écoute aussi de votre guidance intérieure. Mais je pense qu'on va surtout vous envoyer des signes extérieurs. En tout cas, on va vous accompagner, on va vous guider, on va vous protéger pour vous faire avancer sur votre chemin. Donc, pas d'inquiétude. Alors, on va rentrer dans la lecture et on va aller voir comment vous quittez ce mois de novembre et dans quelles énergies vous entrez en décembre. J'adore, 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 j'adore. C'est la même carte. Vous avez l'étoile. C'est un arcane majeur. Donc là, on a un message puissant. Encore une fois, en fait, je ne vais pas vous redire ce que je viens de vous dire. C'est comme si, en fait, l'énergie extérieure de l'univers, qui est donc l'étoile, qui vous amène sa guidance, sa protection, qui vous envoie des signes, vous êtes exactement sur la fréquence de l'univers, puisque vous-même, votre énergie à vous, c'est l'énergie de l'étoile. Donc, je venais de vous dire, on va vous envoyer ce qu'il faut pour écouter votre guidance intérieure. Clairement, oui. Là, je ne peux pas faire mieux. Vous avez 2 fois cette même carte. Donc, oui, vous êtes sur ce mois de décembre à votre juste place, mais vous voyez ce personnage quand même qui regarde en l'air. Même si vous êtes un signe de feu, là, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, hein, je vous l'ai dit dès le début de guidance, d'une possibilité que vous n'aviez peut-être pas entrevue jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui est plus grand que vous et qui vous guide. Vous pouvez par exemple vous trouver, je ne sais pas, dans une situation où vous étiez bloqué depuis X temps, peut-être X mois, années, je ne sais pas, peut-être 17 mois, 17 ans, hein, puisque c'est la carte, l'arcane 17, ou depuis l'âge de 17 ans, je ne sais pas. Et là, ce mois-ci, c'est comme si vous aviez une révélation, vous compreniez quelque chose, vous compreniez que... oui, j'ai perdu. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez tout d'un coup avoir la réponse à une question que vous vous posiez depuis toujours.
comme si là tout d'un coup vous aviez presque l'impression que c'était la théorie du complot parce que tout le monde autour de vous, ou tout ce que vous touchez, ou tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, même au niveau odeur, etc., tout vous ramène à une situation, un événement, une personne, quelque chose qui vient vous donner, c'est cette guidance hein, qui vient vous donner une réponse probablement à quelque chose et qui vient vous dire tu es à ta juste place. Voilà, que ce soit en rapport avec une personne, avec un événement, une situation, un travail, un lieu de vie, peu importe, je ne sais pas. En tout cas, retenez que vous êtes sur la même fréquence que l'univers ce mois-ci, donc c'est très important quand même les lions. Alors, on continue, on va voir ce qu'il serait bon pour vous de travailler sur ce mois de décembre. Avec ce 10 d'épée, là on vous dit qu'il y a il y a quelque chose qui se termine. Alors, vous allez me dire, évidemment, on est au mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, on finit l'année. D'une manière inconsciente, c'est comme je vous l'ai dit aussi sur les mois d'été, quand on part en vacances, d'une manière inconsciente ou pas, hein, des fois c'est en toute conscience, on fait une sorte de bilan, d'accord? Fin d'année, on se repasse le film à l'envers et on revisionne tout ce qu'on a fait pendant l'année. Là, ici, le 10 d'épée vient nous dire il y a quelque chose à clore. Quel que soit le plan de vie, encore une fois, je le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous uniquement. Il y a quelque chose à clore pour vous, les lions. Je pense que c'est pour ça aussi, parce que la star, j'allais dire, l'étoile nous parle aussi de foi. C'est vrai, j'en bégaye. Ce sur quoi vous êtes invité à travailler, c'est vraiment de ne pas avoir peur de mettre un terme à quelque chose. Que ce soit un contrat de travail, que ce soit une relation, que ce soit quitter un lieu de vie, que ce soit quitter une habitude de vie, une façon de penser, une addiction, tout ce à quoi vous pouvez mettre un terme. Ça peut être simplement des pensées limitantes, vous dire, bon, bah là, j'arrête de m'auto-bloquer, là, en me disant, je n'y arrive pas, je ne peux pas, je suis trop ci, pas assez ça, ça ne marchera pas, etc. Ça peut aussi être tout simplement ça. En tout cas, le 10 nous parle d'une fin de cycle. Le 10 d'épée, on est dans le mental. Donc, on est en train de clore un cycle qui a été probablement douloureux, hein. Dans les tarots Rider-Waite-Smith, là, enfin Rider-Waite, je vais y arriver, le 10 d'épée est souvent imagé avec une personne allongée par terre sur le ventre avec 10 épées plantées dans le dos. Donc, même si c'est du mental, je rappelle que les épées, c'est aussi l'être, notre façon d'être, notre posture qu'on adopte dans la vie. Comment on se met, comment on se place face aux situations, comment on réagit, etc. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez quitter par rapport à ça. En tout cas, ça va être votre boulot sur ce mois de décembre. Il y a une fin, quelle qu'elle soit, il y a une fin de quelque chose. Qui dit fin, dit renouveau, hein, mais dit aussi accepter de quitter quelque chose. Vous adaptez. Alors, le conseil du tarot, justement, par rapport à ça. Ok, le cavalier de coupe. Donc, là, le tarot vous conseille de, justement, d'être dans la foi et d'être à l'écoute de votre cœur, d'accord? Parce que ce cavalier de coupe, il fonctionne comme ça. C'est un peu le romantique, l'idéaliste du jeu, mais c'est quand même un cavalier, il a envie que ça bouge. Donc, ce cavalier, c'est vous, hein, c'est votre énergie, les lions. Le tarot vous conseille d'écouter, en fait, de suivre votre cœur. D'être dans la foi, de suivre votre cœur. On vous le dit par deux fois, la foi, hein, je vous ai dit, vous êtes réglé sur la fréquence de l'univers. Écoutez votre cœur. Il sait pourquoi il y a ça à quitter. Moi, je ne sais pas ce que c'est une guidance générale. Et puis, ça ne peut pas parler... Enfin, tous les lions ne vont pas vivre la même fin concernant le même sujet. Mais vous le savez, vous qui regardez cette vidéo. Et ce cavalier de coupe, cette énergie, ce conseil du tarot, c'est vraiment écouter votre cœur. Parce que le cavalier de coupe, il fonctionne comme ça. Il suit son cœur. Il sait où son cœur va l'amener. Encore une fois, on est quand même dans une histoire de guidance intérieure et extérieure, mais aussi de votre cœur.
Donc, conseil du tarot, écoutez et suivez votre cœur. D'accord? Même si ça vous paraît utopiste, même si, voilà, il y a un projet qui vous tient à cœur, une histoire d'amour, une correspondance, parce que je ne sais pas si vous voyez là, cette petite lettre, ça peut être l'envie d'échanger avec quelqu'un, ça peut être l'envie de faire une déclaration, ça peut être l'envie d'aller changer pour prendre un travail de cœur, d'aller dans un lieu de vie qui vous plaît mieux, ça peut être tout ça, mais c'est suivre son cœur, écouter son cœur. C'est vraiment le conseil du tarot pour vous pour ce mois de décembre. Et alors, ben on va aller voir du coup comment vous concluez ce mois de décembre, mais du coup dans son ensemble, comment vous terminez cette année et dans quelles énergies vous allez entrer tranquillement au mois de janvier. Bon, alors, le 5 de denier. C'est pas une énergie facile, vous le savez, hein, je vous le répète souvent, les 5, c'est de l'inconfort. Le 5 de denier, je vous le dis souvent, pour moi, c'est les 5 blessures de l'âme. Hein, le livre de Lise Bourbeau, hein, je vous le redis souvent, si vous ne l'avez pas lu, il est facile, en poche, il coûte 3 fois rien, vous pouvez vous le procurer. Je pense qu'il est dans plein de bibliothèques aussi. Les 5 blessures, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. D'accord? Ce sont toutes des blessures qu'on porte tous et toutes en nous. On peut en avoir une, on peut en avoir deux, on peut en avoir 5. D'accord? Et ce sont des blessures qu'on a vécues pendant l'enfance. Et ce sont en général, selon les blessures, avec le parent du même sexe ou du sexe opposé. Donc ça, c'est des choses, on ne peut pas le deviner. Il faut travailler sur nous pour y accéder, pour les guérir en tout cas. Vous finissez l'année, les lions, vous finissez ce mois de décembre avec un sentiment de manque. Manque affectif, manque matériel, manque financier. Alors peut-être vous avez pour Noël écouté votre cœur et comblé de cadeaux votre entourage. Du coup, vous finissez peut-être l'année un peu ric-rac au niveau finance. Mais j'ai pas l'impression que c'est de ça qu'on nous parle. J'ai l'impression que quitter, clore ce chapitre de votre vie, écouter votre cœur, c'est un moment quand même compliqué. Et sur la fin de l'année, vous pouvez être quand même dans des énergies pas faciles. Alors, je ne vais pas vous laisser là-dessus, parce que j'ai pas envie de vous laisser... Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, j'en ai 2 qui sont sorties, mais elles se sont sorties retournées. Bon, le 8 de coupe, déjà, vient nous redire un petit peu la même chose que ça, mais sur un autre plan. Le 8 de coupe, donc les coupes, ce sont les émotions. Vous voyez bien, dans le Light Year Tarot, j'aime bien cette illustration qui nous fait bien comprendre que ce personnage quitte quelque chose sur le plan émotionnel qui ne lui convient plus et qui choisit d'aller vers une autre lumière qui se lève à l'horizon. Ce personnage quitte quelque chose. Donc peut-être que émotionnellement parlant, c'est peut-être une blessure émotionnelle, c'est peut-être compliqué pour vous, mais n'oubliez pas que le conseil du tarot, c'est d'écouter et de suivre votre cœur. Donc, il y a bien quelque chose à quitter, hein, à laisser derrière vous, aussi sur le plan émotionnel, parce que peut-être que ça vous provoque du manque, voilà, affectif, de la dépendance affective, peut y avoir des choses comme ça. Et derrière, on a l'empereur. Donc, arcane majeur, vous allez savoir comment faire, enfin, vous allez, l'empereur c'est un 4, c'est l'arcane 4, donc on est dans la construction. Donc en fait, pour moi, vous allez dépasser ça. Il y a cette douleur là, pour moi, cette ou ces blessures qui sont compliquées, que vous êtes obligé, enfin, vous êtes amené à quitter, hein, émotionnellement parlant. À vous de voir comment ça vous parle, ce que c'est ce plan émotionnel. Est-ce que c'est par rapport à votre famille? Est-ce que c'est par rapport à un lieu? Est-ce que c'est par rapport à un travail, encore une fois? Mais derrière, vous arrivez à quitter tout ça puisqu'on a l'empereur qui, lui, prend les choses en main. Hein, c'est un entrepreneur, il agit, il prend les rênes des trucs là de sa vie et il pose les actes pour arriver là où il veut. Et puis bon, vous êtes lion, hein, vous êtes quand même un signe de feu. Vous n'allez pas vous laisser démonter par les lions, vous savez toujours où vous allez. Hein.
Vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin de créer, vous avez besoin d'avancer. Donc oui, même s'il y a ce moment un petit peu délicat peut-être en fin d'année, ça peut être au moment des fêtes. Vous faites peut-être une annonce ou vous profitez peut-être d'une réunion familiale pour dire quelque chose que vous avez sur le cœur et que vous avez besoin de quitter pour construire quelque chose de différent. Voyez comme ça vous parle. Alors, je vais passer sur le plan sentimental, comme sur les guidances des mois derniers. Hein. Pour moi, c'est l'intention premier, deuxième, troisième décan du lion. Mais vous pouvez choisir de vous poser une question en rapport avec le relationnel, émotionnel, sentimental. Une question et vous choisissez un des 3 tas en réponse ou 3 questions. Et puis, vous choisissez quel tas correspond à quelle question. Alors, choix numéro 1, on a, ok, on a l'enfant et on a la Vierge. Donc, pour moi, choix numéro 1, on me dit bien que sur le plan émotionnel, vous démarrez quelque chose de nouveau parce que vous vous libérez, pour moi, de ces blessures-là émotionnelles qu'il fallait, que vous aviez besoin ou vous étiez invité à quitter. Je vous rappelle que vous avez l'étoile en énergie extérieure qui vous aide, hein, qui vous protège, qui vous accompagne et qui vous guide. Donc moi, je pense qu'il y a une guérison qui se fait par rapport à quelque chose en lien avec l'enfance, qui a peut-être toujours interféré dans votre vie de couple, dans votre vie intime. Ou alors vous êtes peut-être aussi célibataire depuis longtemps parce que vous n'arrivez pas à construire avec quelqu'un parce qu'il y a cette blessure d'enfance qui n'est pas réglée. Donc ça, c'est un travail que vous allez devoir faire en suivant votre cœur, en écoutant votre guidance intérieure. Mais pour moi, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à votre enfance, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à une blessure intérieure qui se règle par rapport à, voilà, à cette chose-là qui a été toxique, nocive, difficile à porter, qu'on voit bien ici que vous quittez. Alors, pour le choix numéro 2, waouh! Alors, choix numéro 2, ben, vous soyez célibataire ou en couple à million, je ne peux pas vous dire mieux, il y a une déclaration d'amour. Clairement, on a le cœur, on a la lettre, on a quelqu'un qui est très amoureux. D'ailleurs, vous voyez que sur cette carte, on a un lion qui est couché. Il y a quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, enfin une personne en face de vous, qui est soit vous êtes très amoureux, amoureuse de quelqu'un et ben, vous en profitez peut-être des fêtes de fin d'année pour lui offrir un cadeau et puis vous lui joignez un petit mot à côté pour lui faire comprendre vos sentiments parce que vous écoutez votre cœur, tout simplement. Sinon, ça peut être, enfin, je prétexte Noël, mais ça peut être à n'importe quel moment du mois de décembre. Hein. Vous décidez peut-être, voilà, ce mois-ci, d'écouter de votre cœur et de vous dire, mais mince, cette personne, je l'ai dans le cœur depuis trop longtemps, maintenant ça suffit, je lui écris, ou j'en profite, bah oui, peut-être au moment des fêtes, pour lui souhaiter mes bons vœux, mais pour lui dire que j'ai envie de la voir, ou voilà. Alors après, vous pouvez switcher, ça peut être une personne qui vient vous déclarer sa flamme aussi. Si vous êtes en couple, ça peut être un renouveau, un regain de passion, où vous vous échangez de nouveau des petits mots comme au début, des choses comme ça. Si vous êtes célibataire, clairement, il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous, je pense. Pour le choix numéro 3, alors, on a le renard et on a les discussions. Alors là, 2 choses. Soit vous avez quelque chose au travail qui vous met pas bien, qui vous inquiète, ou peut-être que c'est ce que vous devez quitter et vous avez besoin d'en parler à votre autre, à vos proches, enfin, parce que bon, je vous rappelle, hein, tirage émotionnel, relationnel, sentimental, c'est pas forcément amoureux. Vous n'êtes pas forcément en couple, ça peut être, voilà, un lien par rapport à une personne à laquelle vous pensez, un lien important particulièrement en ce moment pour vous. Donc là, ça peut être par exemple avec un collègue. En fait, vous avez décidé de quitter votre travail. Bah, ça vous fend le cœur, c'est pas facile. Mais vous écoutez votre cœur, vous savez que quelque chose d'autre vous attend de mieux ailleurs. Et vous avez besoin d'en discuter. Alors ça peut être aussi au sein du couple, hein, bien sûr, si vous êtes en couple. Ou une personne que vous venez de rencontrer, peut-être au travail aussi. Et avec laquelle vous avez des discussions qui pourraient peut-être mener vers plus
qu'une relation de collègue à collègue. Ça peut se transformer en une autre relation. En tout cas, il y a besoin d'une discussion. Ça peut être aussi, avec le renard, la ruse dans les discussions. Ça peut être, par exemple, vous êtes en couple. Alors, je dis pas que tous les lions vont se séparer, mais c'est un exemple. Vous êtes en couple, vous sentez dans votre cœur que ça ne va plus avec votre autre depuis un moment. Vous sentez que le moment est venu, ben voilà, de vous séparer. C'est très compliqué pour vous, hein, on l'a vu, de quitter cette personne, de lui annoncer, etc. Et ben, peut-être vous tournez un peu autour du pot parce que vous ne savez pas comment faire. Ça peut aussi être une interprétation. Mais encore une fois, je vous rappelle que vous êtes sur la même fréquence que l'univers au niveau guidance, au niveau protection. Ben voilà, les lions. Alors, je vais conclure avec un petit message pour vous du petit oracle des anges pour ce mois de décembre. La vérité. Tiens donc, on venait de parler de discussion. Alors, j'espère que ça brille pas trop. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle, ce qu'on a vu ici hein, et ici, est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, encore une fois, moi j'ai l'impression qu'on vient encore vous dire, écoute ton cœur, parce que tant que tu n'auras pas dit ce que tu avais sur le cœur, ça va t'empêcher d'avancer sur tous les plans de vie. Sois honnête, sois clair avec toi-même en premier et puis avec les autres. Pardon, j'ai oublié de vous le mettre en gros plan si vous voulez vous le relire pour vous ou faire une capture d'écran pour ce mois de décembre. En tout cas, c'est un très beau message voilà, qui vous conseille bien d'être honnête, de parler pour traverser au mieux cette épreuve-là qu'on a vue ici et surtout d'écouter votre cœur. Franchement, les lions, écoutez votre cœur, vous êtes en phase avec les énergies de l'univers. Que vous souhaitez de mieux. Je m'arrête ici, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé peut-être à y voir plus clair ou à avoir un petit peu des billes pour avancer, pour traverser ce petit imbroglio là, un gros broglio, j'en bégaye. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez. Moi, je vous souhaite écoutez, de passer un très beau mois de décembre et puis aussi, par la même occasion, de très belles fêtes de fin d'année. Entourez des autres, donnez de l'amour, recevez-en, partagez, soyez heureux et puis eh bien, ça va faire la bascule tranquillement sur 2025. Moi, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. Bye bye.